Avant même l'exposé de mon propos, qui sera bref, je vous rassure, vu l'heure tardive, je voudrais, Madame la Ministre, au nom du groupe écologiste, vous faire part de toute notre solidarité dans cette période où vous êtes la cible d'attaques indignes, racistes pour le dire franchement, des attaques contraires aux valeurs républicaines et aux règles élémentaires du débat public. Le gouvernement a affiché à maintes reprises la priorité accordée à votre ministère. Cette priorité est confirmée dans ce budget qui, malgré les restrictions, bénéficie d'une légère hausse de 1,7% et de la création de 555 postes dans la continuité des efforts effectués en 2013. Le groupe écologiste salue l'effort budgétaire du gouvernement qui contribue à restaurer la confiance entre nos concitoyens et le système judiciaire. À cet égard, la création d'un procureur financier et les efforts effectués dans l'optique de la création d'un parquet européen sont également à saluer. Mesure phare du projet de loi de finances pour la mission justice, l'aide juridictionnelle et l'aide aux victimes dont le budget est en hausse de 30 millions d'euros. Après les 100 bureaux d'aide aux victimes créés l'an passé, la création de 15 nouveaux bureaux en 2014 constitue également un bel effort. Ces bureaux sont essentiels pour l'accès aux droits de nos compatriotes et notamment pour les plus vulnérables. Alors que la précédente majorité n'avait créé que 50 bureaux d'aide aux victimes entre 2007 et 2012, nous assistons à un effort important et durable de la part du gouvernement et c'est une bonne nouvelle. La suppression du timbre fiscal de 35 € annoncée il y a un an est une mesure forte pour lutter contre les discriminations dans l'accès à la justice. Pour reprendre vos propres mots, ce timbre fiscal était une mesure d'injustice sociale que nous devions supprimer. Les écologistes avaient déjà déposé un amendement sur cette question en soulignant la très forte diminution des recours en justice. Nous nous félicitons de voir que cette suppression est aujourd'hui mise en œuvre conformément à vos engagements. Permettez néanmoins que je formule quelques critiques. Votre proposition initiale pour compenser la suppression du timbre fiscal est basée sur une démodulation des sommes versées aux avocats au titre de l'aide juridictionnelle. Or, l'aide juridictionnelle n'a été que très faiblement revalorisée depuis 2007 et la démodulation prévue entraînerait une perte de revenus pour de nombreux avocats qui souhaitent faire vivre la solidarité et l'accès à la justice pour tous. Face à la mobilisation, vous avez souhaité prendre le temps de la réforme et vous avez proposé de mettre en place un dispositif complexe. Nous aimerions que vous puissiez en développer les modalités et transmettre régulièrement aux parlementaires des informations quant à sa mise en œuvre. Nous réaffirmons notre intérêt de travailler avec vous à la refonte de l'aide juridictionnelle. J'aimerais également soulever la question de la justice pour mineurs que certains de mes collègues ont soulevée ici même. Une réforme est attendue courant 2014 qui visera notamment à faire face à l'allongement regrettable des délais. Contrairement à l'augmentation des crédits pour mettre en œuvre la réforme pénale et aux engagements pris l'an passé, nous assistons à une baisse des crédits de 4 millions d'euros dans ce domaine. Cette baisse est en partie compensée, mais seulement en partie, par une augmentation de 37 emplois temps plein travaillés, notamment d'éducateurs. Toutefois, nous devons nous interroger quant à la pertinence des solutions les plus répressives pour les mineurs, comme vous l'aviez fait lors d'une grande interview que vous aviez donnée l'été de votre nomination. En effet, les centres éducatifs fermés coûtent 560 € environ par jour et par mineur et 490 € pour les centres éducatifs renforcés, contre 189 € pour les autres hébergements. Le président de la République avait promis de doubler le nombre de centres éducatifs fermés pendant la campagne électorale. Mais, vous l'aviez en partie souligné, cela entre en contradiction avec la logique qui inspire la réforme pénale que vous allez nous présenter bientôt, j'espère, et avec la contrainte budgétaire. Par ailleurs, la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs semble ne plus être à l'ordre du jour. Madame la garde des Sceaux, est-ce qu'il serait possible d'apprendre davantage sur ces questions-là devant la représentation nationale? Malgré ces quelques désaccords, les députés écologistes saluent cette année encore l'équilibre du budget de la justice qui, malgré les engagements liés à l'action de vos prédécesseurs, nous semble aller dans le bon sens. Nous gardons une position à la fois de bienveillance et d'exigence. Nous pensons que vous œuvrez dans le bon sens, celui du rétablissement d'un système judiciaire efficace et à l'écoute des victimes et d'une politique pénale rationalisée et plus juste.